Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors on est dans propriétés et applications, déterminants. Aujourd'hui on va voir déterminants. Je vais commencer par récupérer le premier exemple. Alors dans ce premier exemple, on va simplement calculer le déterminant. Alors ici, on a une matrice et le déterminant est celui-ci. On va récupérer le code octave. Voilà, 49, 99, moins 99. Voilà le résultat. D'accord. Faire un autre exemple. Voilà. Alors, on va récupérer le code octave et on va vérifier avec le résultat. Alors là, il est donné sous mode scientifique, mais on voit qu'au moins 3 ou 4 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs. Alors, ce qui caractérise un petit peu les déterminants et ce dont il faut faire attention, qu'ici on a des nombres entre moins 9 et plus 9, donc c'est des tout petits nombres, hein, moins 9 et plus 9, et le déterminant, lui, c'est des nombres avec 6 chiffres. Donc on passe de 1 chiffre à 6 chiffres, d'accord? Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a 6 lignes et 6 colonnes. Et on passe donc d'un nombre à un chiffre, hein, 3 et 6, c'est-à-dire des nombres entre moins 9 et plus 9, à des nombres à 6 chiffres. Donc les déterminants deviennent très très vite des nombres très très grands. Alors la fonction déterminant, c'est celle-ci. Hein. Alors DET pour déterminant, Z pour non complexe, et il n'y a pas de M parce qu'il donne un nombre complexe et non pas une matrice. Donc quand une fonction donne un nombre complexe, j'ai décidé de supprimer le M. Alors on va voir le code truc là. Alors je mets une petite virgule pour faire une erreur, je compile, je supprime la virgule et là j'ai accès directement au code. Alors là j'ai le code de la fonction. Alors la première chose que je fais, c'est que j'en fais une copie parce que l'algorithme va détruire la fonction. Alors c'est une boucle for, on va passer sur tous les nombres qui sont sur la diagonale. C'est une boucle for où on va passer sur tous les nombres qui sont sur la diagonale. Alors ici, on va choisir le meilleur pivot. D'accord? On choisit, c'est une fonction qu'on a vue dans une vidéo précédente sur les déterminants. Donc voilà, il va donner le meilleur pivot et cette fonction-là va rendre un nombre 1 ou moins 1 suivant qu'on aille changer plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. D'accord? Il faut que vous regardiez pivot bust. On l'a vu dans la vidéo précédente, une vidéo précédente. Alors la vidéo, ça devrait être la vidéo, hop. Alors déterminant, voilà. Opération élémentaire, voilà. Sur donc c'est la première vidéo sur le déterminant, opération élémentaire. Alors, opération élémentaire, on a vu que cette fonction-là, elle donnait soit moins 1, soit plus 1, suivant qu'il y avait eu des changements de lignes et des colonnes. Et donc ici, on multiplie le déterminant par moins 1 ou par plus 1. Alors, le déterminant, c'est un nombre complexe, déter, c'est un nombre complexe. Au début, il est initialisé à 1. Pourquoi? Parce que
on va faire des multiplications sur ce nombre, on ne va pas faire des additions. Si c'était des additions, on l'aurait mis à 0, mais comme c'est des multiplications, on le met à 1. Et là, on va donc faire parcourir toutes les valeurs, les coefficients qui sont sur la diagonale, d'accord? Donc on va choisir le meilleur pivot à chaque fois. S'il y a un changement de ligne et de colonne, en fonction du nombre de changements de ligne et de colonne, ça sera moins 1 ou plus 1. C'est pour ça qu'on multiplie ici par un scalaire. On multiplie ici par un scalaire moins 1 ou plus 1, cette valeur-là, qui est au départ cette valeur-là. Et ensuite, ici, donc, on rentre le déterminant qui est là. On rentre le déterminant qui est là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pardon. Ici, cette fonction-là, elle met 0 sur le pivot et elle rend le déterminant, la valeur du pivot. Elle rend la valeur du pivot et on multiplie le pivot par le déterminant. Alors ici, on choisit le signe. Alors ici, on multiplie par moins 1 ou plus 1 en fonction du fait qu'il y ait eu plus ou moins de changements de ligne et de colonne. D'accord? Donc là, on multiplie par un scalaire, moins 1 ou plus 1. Et ici, on récupère donc le déterminant, la valeur du déterminant. Et cette fonction-là, elle met 0 sous le pivot. Mais avant de mettre 0 sous le pivot, elle mémorise le pivot et elle multiplie le déterminant calculé précédemment par ce nouveau pivot. Voilà. Et petit à petit, eh ben, c'est comme ça que le déterminant se construit. Voilà. Alors, ces deux fonctions, le pivot et 0 sous le pivot, ont été vues dans la vidéo que je vous ai montrée précédemment. Voilà. Et ensuite, ici, on détruit la matrice temporaire puisqu'elle a été détruite, elle a été transformée, et on redonne le déterminant. D'accord? Encore une fois, ici, on multiplie par un scalaire moins 1 ou plus 1 en fonction que le meilleur pivot, pour obtenir le meilleur pivot, il est fallu changer le nombre de lignes ou le nombre de colonnes, enfin changer la ligne ou la colonne. Ici, on multiplie par un nombre complexe l'ancien déterminant, celui-ci, par le nouveau pivot qui est travaillé. Donc déterminant par le nouveau pivot qui a été travaillé, ça nous crée le nouveau déterminant. Et là, on met le 0 sous le pivot en même temps. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça c'est l'exemple sur le déterminant. Alors là, on va voir que le déterminant et son conjugué transposé, je suppose, non, sont transposés tout seuls. Alors nous allons continuer notre petit travail. Alors ici, on a la matrice. Ici, on a sa matrice composée, transposée, et on obtient les mêmes valeurs. Donc la matrice et sa transposée ont le même déterminant. On va faire des plus grands. Voilà, une matrice A, une matrice B, sa transposée, et quand on calcule le déterminant de A ou le déterminant de la matrice transposée, on obtient la même valeur. Alors, c'est ici, on calcule la transposée, c'est pas la conjuguée transposée, c'est la vraie transposée, la transposée. Quand on calcule le déterminant de A et le déterminant de sa transposée, on obtient la même valeur. Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais on va faire sur la transposée conjuguée. Alors, on a notre matrice A. Cette fois-ci, on a la transposée conjuguée. D'accord? On a plus 7 moins 7 et plus 7 plus 7. Le signe
moins a été transformé en signe plus et on a fait la transposée. Et bien, pour avoir le même déterminant que la transposée conjuguée, il faut prendre la conjuguée du déterminant. D'accord? Là, on calcule le déterminant, on en prend le conjugué. Et bien, si on prend la transposée conjuguée de la matrice et on calcule le déterminant, on a les mêmes valeurs. Voilà. Alors ici, on calcule, c'est la conjuguée transposée. On calcule le déterminant, alors ici, la transposée conjuguée. On calcule ici le déterminant de la transposée conjuguée. Et ici, on calcule le déterminant. Mais le déterminant seul ne convient pas. Il faut en prendre le conjugué pour qu'il soit identique à la transposée conjuguée, à la matrice transposée conjuguée. Voilà. On prend le conjugué du déterminant et on a la même valeur que si on prenait la conjuguée transposée de la matrice et dont on calculait le déterminant. Donc ça c'est bon. Alors le déterminant est l'inverse. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, on a la matrice inverse. D'accord? Quand on prend le déterminant de A, il a cette valeur-là. Quand on prend l'inverse de la matrice A, dont on calcule le déterminant, et quand on en prend l'inverse, on obtient la même valeur. D'accord? Donc, si je prends le déterminant de A, que je prends l'inverse de la matrice A, d'accord? Je prends son déterminant et si j'en prends son inverse, j'obtiens cette valeur-là. D'accord? Alors, au niveau du langage C, alors ici on a notre matrice A, ici on a l'inverse de la matrice A. Alors, ici on calcule le déterminant de A, ici on calcule le déterminant de l'inverse de A et on en reprend l'inverse. Là, c'est l'inverse d'un nombre, d'un chiffre, et là, c'est le calcul du déterminant inverse, de la matrice inverse de A. D'accord? Et on obtient les mêmes résultats. On obtient le même résultat, voilà, dans les deux cas. Donc ça, c'est bon. Alors là, c'est je ne sais pas quoi. Si c'est pas dit ah, il faut fermer celui-là. Je ne sais pas. Alors, on choisit un nombre complexe. Voilà. On multiplie cette ligne, la ligne 3 par ce complexe, donc ici il y a la matrice A. On multiplie la ligne 3 par le complexe. Alors, là, ah non, on multiplie toute la matrice par le complexe. Donc ici on a un complexe. On va multiplier toute la matrice par le complexe. D'accord? Et ici, on calcule le déterminant de A, d'accord? On multiplie le complexe, on le met à la puissance R. Ici, il y a 3 lignes, donc on va le multiplier à la puissance 3, d'accord? Le complexe. Et on va obtenir le même résultat que si on multiplie toute la matrice par ce complexe. Alors, je répète, vous avez une matrice A, d'accord? Vous la multipliez par cette valeur-là, par Z. Donc vous avez la matrice A où tous les coefficients ont été multipliés par cette valeur-là. Et vous en calculez le déterminant. D'accord? Vous avez le déterminant. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous calculez directement le déterminant de A. D'accord? Vous prenez Z à la puissance R, c'est-à-dire par rapport au nombre de lignes de la matrice. Donc 1, 2, 3, il y a 3 lignes. Donc prenez Z, ce nombre-là, vous le calculez à la puissance 3, la troisième puissance, et vous le multipliez par le déterminant et vous obtenez la même valeur.
Ce qui est normal puisque vous avez multiplié Z par cette première ligne, cette deuxième ligne, cette troisième ligne, donc vous avez multiplié 3 fois Z. Hein. Une fois pour cette ligne, une fois pour cette ligne et une fois pour cette ligne. Donc ça fait Z à la puissance 3 multiplié par la valeur du déterminant. D'accord? Alors que là, bon, ben, comme tout a été multiplié avant, eh ben, il y a le déterminant est direct. Alors c'est ici. Hein. Alors ici, il y a A. Ici, on a multiplié par un nombre complexe la matrice A. Donc ça nous fait la matrice A multipliée par Z. Alors ici, on a notre déterminant A. On multiplie ce déterminant par Z à la puissance R. Voilà, là on travaille avec des nombres complexes. C'est la fonction qui met un nombre complexe à la puissance R, hein, donc puissance R, donc Z à la puissance R, et on multiplie Z à la puissance R multiplié par le déterminant de A, hein, c'est cette fonction-là, et on l'affiche, et on a vu qu'on avait les mêmes résultats. Alors on peut soit calculer le déterminant de la matrice Z qui a été multiplié par A, soit on conserve le déterminant de la matrice A, et on le multiplie par Z, hein, le nombre qui est celui-ci, multiplié à la puissance du nombre de lignes de la matrice. S'il y a R lignes, il faut prendre Z à la puissance R. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, je pense qu'on va multiplier simplement une ligne. Alors on a une matrice A, la colonne 2 a été multipliée par 2, alors la colonne 2 c'est celle-ci, elle a été multipliée par cette valeur-là, on voit qu'elle est différente, hein. Il met juste une colonne. Alors si une matrice dont le résultat est multiplié par un scalaire, donc là comme on a multiplié simplement une colonne, hein, donc alors le déterminant de A, non, c'est le déterminant de B, c'est-à-dire A multiplie, dont une colonne a été multipliée par un scalaire, hein, par un nombre complexe. Alors, on peut obtenir le même résultat. Donc là, vous avez votre matrice B, dont on a multiplié une colonne par un nombre complexe, d'accord? On peut obtenir le même résultat en calculant, donc là on calcule le déterminant de B, c'est cette valeur-là. On peut obtenir le même résultat en calculant le déterminant de A, c'est-à-dire la matrice du départ, et que l'on multiplie par Z. Voilà, et on multiplie le truc par Z. Dans la partie précédente, comme on multipliait toute la matrice, donc il fallait Z à la puissance le nombre de lignes, hein. Mais là comme on multiplie qu'une seule colonne, bon une seule colonne, une seule ligne c'est la même chose, comme on multiplie qu'une seule colonne, ben on multiplie simplement par une valeur de Z, d'accord? Si on multipliait deux colonnes, bon on multipliait par Z au carré, ainsi de suite, d'accord? Donc là on a notre matrice B, c'est la matrice A dont on a multiplié la colonne 2 par un nombre complexe, ce nombre-là, on l'a multiplié par truc. Alors on peut directement calculer le déterminant de B, ici, d'accord, ou on peut calculer le déterminant de A, c'est-à-dire la matrice dont on n'a pas multiplié la colonne, et ensuite, eh ben, multiplier par Z, le déterminant, et on a le même résultat. Allez, on passe au suivant. Là, on a multiplié une ligne, et là, on va multiplier, on a multiplié une colonne, et là, on va simplement multiplier une ligne, c'est le même principe. Alors là, il y a la matrice A, là, il y a la matrice B. Alors, cette fois-ci, on a multiplié la deuxième ligne, je pense que c'est ça,
Oui, multiplier la deuxième ligne par ce complexe. Donc on a multiplié par ce complexe. Alors, quand on calcule le déterminant de B, c'est-à-dire la matrice A dont on a multiplié la deuxième ligne par un complexe, on peut donc directement calculer le déterminant par B, ou on calcule le déterminant par A, et ensuite on multiplie par Z. D'accord? Voilà. Alors, si on multipliait naturellement deux lignes par Z, eh bien, il faudrait multiplier par Z au carré. Voilà. Donc là, c'est le même principe. Hein. Quand on multiplie une ligne, on multiplie et qu'on calcule le déterminant, il faut juste multiplier le déterminant par ça. Alors là, on va voir une autre propriété qu'on a déjà utilisée. Alors là, on a une matrice A et une matrice B. Quand on échange deux colonnes, de place, alors là, la première ligne, dans la première colonne et la quatrième colonne, alors la première colonne devient la quatrième, voilà, et la quatrième, celle-ci, voilà, celle-ci, devient la première, ici, elle devient la première, la quatrième devient la première, et bien le déterminant de B, celui dont on a changé, est l'opposé du déterminant de A. Voilà. Quand on échange les colonnes, il faut multiplier par moins 1. C'est ce dont je vous ai parlé au départ. Quand on échange deux lignes ou deux colonnes, le déterminant de la nouvelle matrice dont on a changé la ligne ou les lignes ou les colonnes, ils ont tous les deux le même déterminant, simplement ils sont opposés. Voilà. Là, on a échangé deux colonnes, pardon, et donc le déterminant ici c'est moins, et ici c'est plus. Voilà. Et donc là, c'est l'autre travail. Simplement, là, on a échangé deux lignes au lieu de deux colonnes. Voilà. Dès qu'on échange les lignes ou des colonnes, pour calculer le déterminant, il faut multiplier par moins 1. Voilà. Donc ici, on a échangé la ligne 1 et la ligne 3. Alors la ligne 1, elle est ici, elle est venue ici, d'accord? Et la ligne 3 qui est ici, elle est venue ici, d'accord? Comme on a échangé les lignes, le déterminant de B est égal à moins le déterminant de A. Si on avait échangé deux fois, si on avait fait R1, R3, et puis R4 et R3, et bien là, on aurait eu, comme il y a eu deux changements de ligne, ben, ça aurait été déterminant de B égal déterminant de A. Il aurait suffi de changer de ligne au lieu d'une seule. Donc ça, c'est bon. Alors là, pour les matrices orthonormales, elles ont un déterminant particulier, c'est ce qui les caractérise. Alors, toutes les matrices orthonormales ont un déterminant égal à 1. D'accord? Voilà. Alors, il y a deux choses qui caractérisent comment ça s'appelle, une matrice orthonormale. C'est la matrice et son conjugué transposé donne la matrice identité. En gros, la matrice Q, c'est cette matrice-là. Si on en prend le conjugué transposé, ça nous donne l'inverse. Ce qui permet donc de Q multiplié par QT, ça nous donne la matrice identité. C'est intéressant puisque pour calculer l'inverse d'une matrice, il suffit d'en prendre le conjugué transposé. D'accord? Et quand on calcule le déterminant de Q, on a cette valeur-là, mais quand on en prend la norme, on a 1. C'est pas le déterminant qui est égal à 1, mais c'est sa norme. C'est sa norme qui est égale à 1. D'accord? C'est la norme du déterminant qui est égale à 1. J'avais oublié que c'était la norme et pas le truc. Alors, comment
comment est-ce que ça s'est présenté. Alors ici, il y a Q, donc c'est une matrice orthonormale. On en prend le conjugué transposé, d'accord. Alors ici, on affiche Q. Ici, on multiplie Q par son conjugué transposé, ce qui nous donne la matrice identité. Ici, on calcule le déterminant de Q, d'accord. Et ici, on calcule la norme du déterminant de Q. Alors, pour calculer la norme, c'est x, les valeurs réelles au carré, plus les valeurs imaginaires au carré, hein, et cela nous donne la norme de la valeur, et ça nous donne 1. Voilà. Pour calculer la norme comment ça s'appelle, la norme d'un nombre complexe, on fait ce truc-là. Il y a un autre nom que norme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. La norme, mais c'est aussi la norme. Non, pour un nom complexe, c'est un nom particulier, mais ça correspond aussi à la norme, c'est-à-dire qu'on prend la partie réelle du déterminant, la partie complexe du déterminant, on en prend le carré pour la partie réelle, on en prend le carré pour la partie imaginaire, on additionne tout ça, et on en prend la racine, et ça nous donne 1. Ça nous donne 1. Voilà, ça nous donne 1. Donc ça, c'est bon. Alors les valeurs propres et trucs, donc on va voir que je vais pas dire de bêtises, je vais regarder d'abord, j'en fais tellement. Alors si on calcule le déterminant de la matrice A, d'accord, on a la même valeur si on calcule le déterminant des valeurs propres, d'accord. Donc là on a la matrice des valeurs propres. Là, on a la matrice A. Et bien, quand on calcule le déterminant de A ou qu'on calcule le déterminant des valeurs propres de cette matrice A, on a le même résultat. On a le même résultat. Voilà. Bon, ben ici, on prend une matrice hermitienne, on calcule les valeurs propres, les vecteurs propres, pardon, calcule les vecteurs propres. On prend la conjuguée des vecteurs propres. Donc là, c'est trop compliqué. Alors ici, on calcule le déterminant de A. Et ici, on calcule le déterminant des valeurs propres. Alors pour calculer les valeurs propres, c'est ici. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on est dans le truc des déterminants. Hein. C'est juste une multiplication. Mais je préfère rester juste dans les déterminants. Donc ici, on calcule le déterminant de A. Ici, on calcule le déterminant de la matrice des valeurs propres et on a vu que l'on obtenait le même résultat. Voilà. Déterminant de A et déterminant de la matrice des valeurs propres. Donc ça, c'est bon. Et là, c'est la trace de A et trace des valeurs, la matrice des valeurs propres. Alors ici, on a une matrice A. Ici, on a la matrice des valeurs propres. Quand on calcule la trace de A, waouh, c'est plus le déterminant, mais c'est pas grave. Quand on calcule la trace de A, on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule la trace des valeurs propres, on a la même valeur. J'ai dû mettre ces deux fichiers puisque ça correspond un petit peu. Hein. On calcule un nombre complexe, une fois sur la matrice A, une fois sur les valeurs propres, et en fait on obtient les mêmes valeurs, aussi bien pour quand on travaille directement sur la matrice que quand on travaille sur la matrice des valeurs propres. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, on a vu un petit peu tout, comme il y en a beaucoup, je ne peux pas tout reprendre à zéro, mais enfin on a vu à peu près quelques propriétés du déterminant. Si on a le courage, il faut les connaître par cœur, tout ça.
Ben, c'est-à-dire qu'on connaîtra celles que l'on utilisera et puis celles que on n'utilisera pas trop souvent, et ben, il faudra regarder la liste ici. Merci.